bien. Donc quand je vois les chrétiens d'aujourd'hui, quand c'est la louange, c'est par la louange qu'on s'identifie. Vous savez, vous n'allez jamais ressentir la présence de Dieu partout. Amen. Mais la louange peut vous amener à vous connecter à la présence de Dieu et les anges qui sont à cet endroit. Par l'homme de Dieu, mais par la louange, il va vous annoncer. Amen. Mais je vois les chrétiens d'aujourd'hui, vous venez dans la présence de Dieu, vous vous regardez. Écoute, c'est normal, c'est pas chez toi. Mais quand la louange va sonner, tu vas te retrouver chez toi. Parce que tous ceux qui louent le Seigneur se retrouvent dans le ciel. Ils ne louent pas le Seigneur sur la terre. Il y a un type de louange qui t'enlève de la terre pour t'amener dans le ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas la louange où on dit que vous deviez simplement battre les mains. Quand je regarde les chrétiens aujourd'hui, la louange, ils battent les mains. Mais nous, quand on loue le Seigneur, c'est pour être libre. Quelqu'un me comprend un peu? Les murs de Jéricho sont tombés pas parce que les gens ont simplement crié. Mais c'est parce que les gens ont tourné cette fois en adorant. Et pendant qu'ils faisaient ces mouvements-là, ils étaient en train de prendre la vie en piège. Et le cri de mur de Jéricho, ce n'est pas un cri comme vous écoutez. C'est un cri qui a fait descendre l'armée céleste. C'est le même cri qu'on a poussé lorsqu'il fallait traverser la mer Rouge. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Ce n'est pas un cri n'importe comment, c'est le cri qui déplace Dieu pour vous. Donc quand vous louez le Seigneur, il y a une louange qui amène ton cœur à vraiment réaliser la parole que tu sors pour ton Dieu. Ne venez pas faire du folklore. Louons Dieu. Quand on doit le louer, louons-le. Et quand on doit parler aussi, parlons-le. Ce matin, je voulais parler beaucoup. Mais je vais parler peu. Celui qui aura des oreilles entendre, il va m'entendre. Donc le Seigneur, vous avez des choses. Est-ce que tu peux t'asseoir royalement? C'est d'abord. On va qu'il commence à penser qu'on parle forcément comme eux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je disais que tous les jours ne se ressemblent pas. Et voici une journée qui ne se ressemble pas. Amen. Est-ce que ça va chez vous? Je suis content de vous voir ce matin. Je prie que celui qui était souffrant soit délivré ce matin. Qu'il obtienne la guérison par le nom puissant de Jésus-Christ. Et si on vous a attaqué tout au long de la semaine, soyez-en sûrs d'une chose, aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Parce que le diable a commis la bêtise de te laisser venir dans sa maison, dans la maison de Dieu. Alléluia. Et que la maison de ton Père, c'est un lieu, un refuge pour ta délivrance, pour ta guérison. Il suffit de te connecter et le Seigneur te donnera les grandes choses. Je le crois ce matin que vous êtes vivant. Je crois ce matin que vous êtes restauré. Je crois ce matin que vous avez des grandes choses que Dieu va disposer dans vos vies. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Ce matin, nous allons parler de quelque chose. Nous sommes toujours dans notre thème. Alléluia. Maintiens les flambeaux. Alléluia. Tu vois le thème là-bas, s'il vous plaît. Maintiens les flambeaux allumés par l'action du Saint-Esprit. Maintiens les flambeaux allumés par l'action du Saint-Esprit. Maintiens les flambeaux allumés par l'action du Saint-Esprit. Nous avons besoin de maintenir les flambeaux allumés. La flamme de prière, la flamme dans le Seigneur et toutes ces autres choses doivent être maintenues par l'action du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'ai envie que nous parlions un peu, juste un peu, du Saint-Esprit. Pas que nous rentrions en profondeur, mais juste un peu du Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans nos vies chrétiennes, dans notre vie chrétienne, auxquelles nous aspirons et nous oublions le plus important. Donne-moi un amen bien. Amen. Rares sont le nombre de fois que j'écoute d'accord les gens parler du Saint-Esprit comme étant le rémunérateur de beaucoup de choses dans notre vie chrétienne. À présent, nous parlons beaucoup plus de l'onction,
sans savoir qui est le producteur de l'onction. Nous parlons beaucoup plus des dons, sans savoir celui qui réveille les dons à nous. Alléluia. Nous parlons beaucoup plus d'un christianisme sans Saint-Esprit. La preuve, c'est que beaucoup de chrétiens pensent qu'ils font les choses d'eux-mêmes. N'est-ce pas? Quand un homme arrive à prier pour quelqu'un et puis la personne guérit, il s'approprie le droit de la guérison. Il dit, c'est moi qui ai prié et c'est moi qui t'a guéri. Alléluia. Amen. Or, nous ne comprenons pas la vérité. Il y a une vérité dans tout ce que nous faisons. Et nous prenons souvent Jésus, nous le mettons comme étant le chef de l'église. Alléluia. Amen. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est pas faux, c'est la vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas faux, c'est la vérité. Mais, le gouverneur de l'église, étant sur la terre, ce n'est pas Jésus. J'ai envie de vous parler avec mes mots. J'ai envie de vous dire une vérité avec mes mots, mais pas être trop long. Pas être trop spirituel, mais être moyen. Alléluia. Amen. Ça va. L'autre a dit le surnaturel. Le surnaturel, c'est le naturel. Le surnaturel, c'est le naturel. Nous le voulons dans ma vie, le surnaturel, c'est le naturel. Nous le voulons. Le surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Dans ma maison, le surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, oh oui, nous le voulons. Dans ma famille, nous le voulons. Lorsque je me mets à prier, je le veux dans ma vie. Alléluia. Mais sauf que ce que je veux de Dieu, je ne peux pas l'obtenir sans l'élément qui contrôle la nature du surnaturel. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Nous voyons le christianisme lorsque nous pensons que le christianisme est seulement gouverné par un élément qui est en haut. Nous voyons tout. Or, le christianisme n'est pas qu'un élément qui se trouve en haut. Le christianisme est un élément qui se vit ici pendant que nous sommes sur la terre. Et Dieu a disposé les éléments qu'il faut pour que la terre puisse également être surnaturelle. Amen. Donc, en qualité de chrétien, tu peux être surnaturel et vivre le succès en qualité de chrétien. Mais sauf que nous faisons n'importe quoi. Et quelquefois, nous demandons aux autres ce qu'ils ne peuvent pas nous donner et qu'ils nous ont déjà donné. C'est-à-dire, dans nos prières, nous allons demander à Dieu ce que Dieu a déjà donné, la permission et la responsabilité à quelqu'un de gérer sur la terre. Si quelqu'un me comprend bien. Dieu ne vous a pas laissé sur la terre comme étant des orphelins. Amen. Mais il vous a laissé sur la terre avec un homme qui l'a chargé, une personne qui l'a chargé de s'occuper de tout ce que vous auriez besoin. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sur la terre, il n'a pas dit allez-y crier à corps après moi. C'est vrai, vous pouvez m'appeler. Mais je vous ai donné quelqu'un qui est suffisamment responsable pour trouver des solutions à votre égard. Amen. Mais or, c'est pas ce qui se passe sur la terre. Regardez, beaucoup de chrétiens échouent leur vie chrétienne. Parce qu'ils
s'adresse à la mauvaise personne. Amen. S'il vous plaît, vous demandez à Dieu ce qu'il a réglé sur la terre. Vous allez demander à Dieu un mari. Ce n'est pas Dieu qui donne le mari. Vous allez demander à Dieu de l'emploi. Ce n'est pas Dieu qui donne l'emploi. Vous allez demander à Dieu des choses qui sont terrestres. Ce n'est pas Dieu qui vous les donne. Mesdames et messieurs, ce sont des choses qui sont déjà réglées dans la marche que Christ a accomplie. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ok. On va ouvrir dans le livre de Jean 14. Je ne vais pas parler de beaucoup de choses. Jean 14, à partir du verset 26. J'aurais voulu qu'on commence un peu plus haut. Jean 14, verset 26. S'il vous plaît, on va ouvrir la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean 14, à partir de son verset 26. Mais le consolateur, Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, le Père enverra à mon nom. S'il vous plaît, je voudrais qu'on commence à partir du verset 15 jusqu'au verset 26. Je veux juste qu'on explique quelque chose. Allons-y. si vous m'aimez, Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, Il dit, moi je veux prier le Père. et il vous donnera un autre Et il consolateur. vous donnera un autre. Donc ce ne serait plus moi. Non, est-ce que vous comprenez un peu? Alléluia. C'est le français. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Quand tu vas garder mes commandements, je vais prier le Père. Parce que je ne serai plus avec toi sous la forme de chair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il va vous donner quelqu'un d'autre. Regardez, si c'est même moi-même qui reviens, ce n'est pas ton problème. Amen. Ce que tu as besoin de savoir, c'est que je dois te donner quelqu'un d'autre à qui tu vas t'adresser pour régler ton problème de la terre là. Parce que moi j'étais avec toi, c'était pour régler ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tout le monde me comprend bien? C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est écrit là-bas. Allons-y. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Lui, il ne va pas vous laisser. Lui, il ne partira pas. Même quand tu penseras que tu es seul, il est avec toi. Donne-moi un amen, viens. Même quand tu... Mais il opère comme vous. Lui, il a décidé de ne pas habiter à l'extérieur. Il veut habiter à l'intérieur. Parle avec moi, ma fille. Allons-y. Je ne vous laisserai pas orphelin. Et là, il va dire une chose. Le moment est arrivé pour moi où je ne dois plus vous laisser orphelin. Si Jésus était parti et ne les avait pas envoyé quelque chose de formidable, le peuple de Dieu serait resté sur la terre comme étant des orphelins. Amen. Il serait reparti à la merci du diable. Amen. Et tout ce que le diable avait programmé devait s'accomplir. Il ne devait pas trouver une solution. Parce que si lui n'est pas avec toi, la solution c'est le monde. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Or, moi je vois des chrétiens qui sont toujours comme des orphelins. Continuez à penser comme des orphelins. Continuez à parler comme des orphelins. Quand tu regardes, quand un père t'abandonne, tu commences à pleurer. Mon frère, quand un chrétien se connaît, il ne pleure pas parce que la famille l'a abandonné. Mais il se réjouit de ce que le Seigneur se rapprochait de lui. Amen. Mais regardez-vous aujourd'hui. Quelles sont les choses qui vous font le plus pleurer? C'est quand vous constatez que les choses ne vont pas bien dans la famille, autour de vous, dans vos relations amicales. Ça ne va pas au travail, ça ne va pas. Je te dis une vérité. Jésus a prévu une solution. Amen. Il ne t'a pas laissé orphelin. Il t'a envoyé quelqu'un. Alléluia. Amen. Allons-y. Je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps, juste un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Mais vous avez la responsabilité de me voir. Amen. Et vous avez la responsabilité de montrer au monde que je suis encore là. Quelqu'un me comprend un peu? Amen. Voilà pourquoi on exige de vous les chrétiens
beaucoup plus de dynamisme dans tout ce que vous faites. Voilà pourquoi on veut que toi, tu sois conforme. Voilà pourquoi les hommes veulent voir la vérité dans ta vie. Parce que tu as la responsabilité de révéler au monde que Christ est sur la terre sous une autre forme. Allons-y. Car je vis. Car je vis. Et vous vivrez aussi. Et vous vivrez aussi. On n'a pas dit car je suis mort. Et vous aussi, vous serez mort. On a dit car je vis. Quand bien même nous ne le voyons pas, il vit. La question des chrétiens aujourd'hui, c'est la question de la mort. Et c'est la question qui fait peur à beaucoup de chrétiens. Pour fuir la mort, tu peux repartir chez ta mère. Donne-moi la main. Amen. Pour fuir la mort, tu es capable de t'accrocher à n'importe qui. Donne-moi la main. Amen. Hier encore, j'étais en train de travailler, on était en train de travailler, et puis on a vu une scène un peu bizarre. J'ai vu des gens cherchant la vie, allant à un endroit où ils ne devaient même pas aller. J'ai dit, mais attends, ces personnes ne regardent même pas le milieu qu'ils fréquentent. Vous espérez aller trouver la vie là-bas. Tout ça, c'est quoi? Parce qu'ils ont peur de mourir. Ils ont peur d'échouer. Ils ont peur de se retrouver dans une position où rien ne va. Tu rentres n'importe où. La personne est sale. Il dort n'importe comment. Mais tu crois que c'est lui qui va te donner la vie. Tout ça parce que quoi? Tu cherches la vie. Tu ne veux pas mourir. Tu ne veux pas échouer. C'est une erreur de votre part. C'est une erreur. Jésus-Christ ne vous a pas dit que moi je suis mort. Il vous a dit je suis en vie. Et je vis. Et je vivrai en vous. Et vous aussi vous vivrez. Même si la chair cesse de fonctionner, mais en vous se trouvera une vie. Donne-moi un amen, bien. Amen. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Et vous connaîtrez que je suis en mon Père. Que vous êtes en moi. Et que vous êtes en moi. Et que je suis en vous. Et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements. Celui qui a mes commandements. Et qui les garde. Et qui les garde. C'est celui qui m'aime. C'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui. Alléluia. Amen. Je veux me faire connaître à lui. Même si c'est comment je me ferai connaître à lui. Même si tout le monde ne veut pas, même si on ne me voit pas, mais à lui, avec lui, je veux me montrer. S'il vous plaît. Des fois, vous ne voyez pas Dieu dans vos prières. C'est parce que vous-même, vous ne l'aimez pas. Amen. Excusez-moi. C'est une vérité. Des fois, vous ne voyez pas Dieu dans votre système de jeu, dans votre système de prière et dans votre christianisme. C'est pas parce que Dieu ne vous aime pas, mais c'est parce que vous ne l'aimez pas. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'ai toujours l'habitude de dire qu'on ne force pas quelqu'un d'aimer le Seigneur. On ne le force pas de faire les choses de Dieu. C'est un principe d'amour. C'est parce que je t'ai vu que je suis obligé de le faire. C'est le christianisme d'aujourd'hui. On va vous forcer. On ne vous force pas. Moi, je ne vous forcerai pas. Je vous dirai simplement ce que vous devriez faire. Et c'est à vous de prouver que vous aimez Dieu. Amen. Si le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit va te convaincre. Arrêtez-moi de m'arrêter là où vous dites que non, tout le monde doit vous forcer. On ne force pas les chrétiens. Les chrétiens, c'est le Saint-Esprit qui vous convainc. Du moins, s'il habite en vous, s'il n'habite pas en vous, il ne va jamais vous convaincre. Alléluia. Amen. C'est le christianisme d'aujourd'hui. Emportez qui veut une offrande de 100 000 pour être béni. Je ne suis pas né là. 100 000, tu vas les emporter quand tu as le Saint-Esprit. Quand il habite en toi, on ne te dira pas, prends une enveloppe de 100 000. Tu prendras une enveloppe de 100 000. Parce que c'est le temps que le Saint-Esprit te dira dans ta maison, tu as une offrande à faire. Amen. Du moins, si tu as l'Esprit de Dieu. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu voudras qu'on te force. Et là, tu vas paraître. Ce n'est pas Dieu que vous servez. Amen. Par moment, ce n'est pas Dieu
t'es fâché. Oui. Je sens que tu vas te fâcher. Le Saint-Esprit dans l'église est devenu un élément que nous avons endormi. Le Saint-Esprit dans l'église ne parle plus. Le Saint-Esprit au dedans de vos cœurs ne vous dit plus ce que tu fais n'est pas bien. Mais écoutez-moi bien. Si vous oubliez le rôle du Saint-Esprit dans votre vie, vous avez oublié le rôle de l'église dans votre propre vie. Car celui qui a l'église a le Saint-Esprit. Et si l'Esprit de Dieu vit en toi, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Dieu qui va vivre en toi. Amen. C'est quoi, c'est ça les décisions que vous prenez, des fois par la chair. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, les décisions ne se prennent pas par toi, mais ils se prennent par l'Esprit de Dieu. Écoutez, il a dit, il ne va pas habiter hors de ton corps. Il va habiter dans ton corps. C'est ça. Je n'ai jamais vu l'Esprit de Dieu habiter hors de ton corps. Je n'ai jamais vu l'Esprit de Dieu s'occuper de ton apparence. Écoutez-moi bien, on peut bien s'habiller, mais ne pas avoir le Saint-Esprit en soi. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut bien parler, mais ne pas avoir le cœur qui a abrité le Saint-Esprit. Et quelquefois, votre cœur témoigne que l'Esprit de Dieu n'est pas au-dedans de vous. Alors si quelqu'un pouvait sortir de là, il dira je sors de là. Je sors de là. Les gens ils viennent à l'église quelquefois, c'est pour l'apparence. Les gens ils viennent à l'église quelquefois, c'est par habitude. Amen. Les gens ils servent Dieu par émotion. Vraiment. Mon ami, si on parle du même esprit, même le jour où on te frappe, tu sers. Amen. L'affaire de service que je vois, où quand le cœur est réjoui, c'est là où on peut servir. Quand le cœur ne donne pas, on ne peut pas servir. Dis avec moi, ça c'est un mensonge. Ça c'est un double mensonge. C'est un double mensonge. Oh, dis-le bien, si tu n'es pas délivré, je vais te délivrer. Que ta bouche soit délivrée au nom de Jésus. Amen. Oh, dis-le bien, c'est un double mensonge. C'est un double mensonge. C'est un triple mensonge. Un triple mensonge. C'est quand il faut donner une cotisation, c'est là où tu ne viens plus à l'église, tout le monde est malade. Ça c'est un triple mensonge. Et si je parle à quelqu'un aujourd'hui, celui qui a le Saint-Esprit, qu'il pleuve, qu'il ne pleuve pas, il est à l'église. Amen. Votre Saint-Esprit du cœur, c'est pas le même qu'on j'ai entendu là. Il n'a pas dit je vais vous donner le Saint-Esprit des bonnes humeurs. Non. Écoutez, peut-être c'est moi qui ai inventé. Je ne vais pas vous parler de ça. Trop de prophéties sans l'Esprit de Dieu est un désordre. Amen. Amen. J'ai vu un oiseau dans ta vie. Oui, l'oiseau fait quoi? J'ai vu un serpent derrière toi. Il fait quoi? Il peut se balader. On s'en fout. S'il est collé à la chair, ça ne veut pas dire que ton esprit n'ira pas au paradis. Tu iras au paradis, dis bien, j'irai au paradis. Si la Bible a dit que si ta main est une occasion de chute pour toi, coupe-la. C'est parce qu'il savait que même si tu coupes la main, on va aller au paradis. C'est le Saint-Esprit d'aujourd'hui où on vous dit que la bénédiction c'est seulement avoir les voitures. Mais le Saint-Esprit que nous on a connu nous dit la bénédiction c'est aller au ciel. Amen. L'église n'est plus transformée parce que c'est plus le Saint-Esprit. Les gens ils parlent de Jésus, ils parlent de Dieu le Père éternel des armées. Mais le sujet de ta transformation sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui t'a dit, tu as attrapé, tu as pris ça, tu as mis comme ça. J'écoute, écoute mon ami, oui. Toi tu ne supportes pas de bière, tu as déjà bu une bière, tu laisses. C'est ça. Amen. Ne va pas plus loin. Tu as déjà pris une bière, non? Oui. C'est vrai que je ne te condamne pas à 100%, mais laisse, ne va pas plus loin. Maintenant quand tu es têtu, tu vas plus loin. Après il te fait tomber. Après on te regarde, tout le monde se moque de toi. C'est pas un chrétien. Non, tu n'es pas chrétien. Parce que le chrétien entend la voix de l'esprit. Le chrétien a l'oreille pour entendre celui qui le dirige. Le chrétien, alors tu me donnes pas la main. Je suis alléluia. Oh, c'est le mari de l'autre. Tu es en train de le convoiter. L'esprit de Dieu, c'est pas l'esprit d'un côté. Amen. Amen.
dit que non, mais tu es belle, non? Est-ce que c'est toi qui l'as dragué? C'est toi qui l'as appelé? Lui-même, il est venu, non? Il est tombé dans le feu. D'ailleurs, moi, je sors de là. Il n'y a pas de Dieu qui te comprend. Quand il y a l'Esprit de Dieu, il voit les intérêts de l'autre aussi qui est là. Non, 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 c'est pas ta propriété. Amen. Attends, j'ai prévu quelque chose pour toi. Amen. Tu arrives à me dire qu'ils ont le Saint-Esprit. Quand je regarde leur langage, c'est le même langage. Amen. Aujourd'hui, je sens que le frère n'est pas parlé. On faisait qu'aujourd'hui, là, je devais prêcher un peu, non? Je crois que le frère ne va pas venir. Je sens que je ne vais pas guérir quelqu'un, mais je vais te délivrer. Amen. Il n'y a pas besoin de te guérir, je te délivre. Amen. Comme ça, au moins, tu vas guérir toi-même dans ta délivrance. Donne-moi un amen bien. Écoutez, il y a des guérisons, il y a des délivrances qui s'annoncent comme c'était comme tel. On t'a délivré pendant que tu es en train de rentrer à la maison. Tu écoutes seulement une voix qui te dit que tu as vu, non, ne fais plus ça. Oui, c'est vrai, je ne veux plus faire. Sinon, maman Tony avait raison. Je ne veux plus faire. Parce que la maison pousse le pas. Oui, tu vas être délivré ce matin. Donne-moi le meilleur des amens. Quelqu'un n'a pas confini là. Elle va sortir, elle va prendre le numéro de téléphone du frère. Elle va l'appeler frère, reste ton côté, moi je vais maintenant rester mon côté. Parce que c'est que mon pasteur m'a dit aujourd'hui là, tu iras en enfer. Si tu continues avec le mari de l'autre. Amen. Le Saint-Esprit aujourd'hui, il dit ça. Pas rester dans l'église, le Saint-Esprit encore à dire à quelqu'un que tu iras en enfer par rapport à ce que tu fais. Non, le Saint-Esprit d'aujourd'hui, il est plus dans les prophéties. Vous allez avoir les millions. Tu vas avoir les millions comment? Tu es voleur. Là, je prêche seulement. Je n'accuse, je ne condamne personne. Je dis le Saint-Esprit que nous savions. Nous devons l'avoir au-dedans de nous pour nous forger. Amen. Nous devons l'avoir au-dedans de nous pour nous amener plus loin. Amen. Nous devons l'avoir au-dedans de nous parce qu'il a la capacité de faire des grandes choses dans notre vie. Que nous ignorons. Est-ce que je parle? Amen. Il y a des choses dans la vie dans lesquelles les compétitions sont lancées. Alléluia. Amen. Il y a aussi des choses dans lesquelles les compétitions ne sont pas lancées. Écoutez-moi bien. Nous voulons aller avec l'Esprit de Dieu là où Dieu veut nous amener. Et nous voulons le vivre pleinement. Il nous parle. Il est sur la terre pour nous, pas pour des animaux. Amen. Il est sur la terre pour nous conduire à avoir un christianisme de succès et de gloire. Mais aujourd'hui, là, nous sommes morts dans notre propre gloire. Nous mourrons avec les armes à la main. Vous devenez des soldats qui avaient tout autour de vous, mais vous ne savez pas tirer. Et ça devient un problème parce qu'on ne parle plus de celui qui vous permet de tirer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous devons rentrer dans le principe de celui qui nous permet de tirer. Allons-y. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, Je veux qu'on arrive déjà au verset 26. Voilà. Ou bien pas en partie du verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, Il dit, mais le consolateur, écoutez-moi bien, le consolateur. Oui. l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, L'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom. Oui. vous enseignera toutes ces Il choses. va vous enseigner. Premièrement, il est consolateur. J'aimerais que tout le monde le dise, le consolateur. Le consolateur. Si Dieu a appelé le Saint-Esprit consolateur, c'est parce qu'il sait que le monde sera troublé. Le monde aura trop de problèmes. Le monde aura des difficultés. Vos familles vont se lever contre vous. Il y en aura qui vont subir les assauts des sorciers. Il y en aura qu'on voudra tuer dans leur maison. Écoute, tu vas prendre une femme qui n'est pas appelée à être ta femme. J'ai besoin du Saint-Esprit. S'il vous plaît, dites-le avec moi, j'ai besoin du Saint-Esprit. Ne pas les choix même des personnes avec lesquelles vous faites. Tu vas prendre une femme qui n'est pas ta femme. Amen.
Tu l'as pris comme ça par émotion, par ta chair, parce que vous êtes rencontrés, tu l'as pris, tu l'as mis à la maison. C'est tout Dieu. Amen. Tu as besoin d'un consolateur. Parce que les jours sont devenus mauvais. Le fils va empoisonner son père. Le père va empoisonner son enfant. Il y aura des choses étranges sur la terre. Il faut que le consolateur arrive. Amen. Les chrétiens vont être persécutés. S'il vous plaît, vous qui travaillez dans les administrations, combien de fois vous êtes persécutés parce que vous êtes chrétien? Amen. Écoutez-moi bien, on va vous faire des propositions qui vous dépassent l'entendement. Tu as besoin du consolateur pour te dire, ça va aller. Amen. Écoutez, il y a des gens qui voudront être élevés en dignité. Yes. Amen. Je sens que mon église n'aime pas ce message. Amen. Qui vont être élevés en dignité. Tu devais être à un rang supérieur. Amen. Mais parce qu'on n'aime pas ton visage. Amen. Parce qu'on ne t'aime pas. Amen. Parce qu'on ne t'apprécie pas. Parce que tu ne fais pas les mêmes choses qu'eux. Ils vont te dire, mets-toi à côté. Mais il faut que le consolateur arrive dans ton bureau. Pendant que tu seras en train de couler les larmes, il doit te rassurer en te disant, ça va aller. Amen. Tu n'as pas besoin de moi seul, ça va. Comment les gens vont continuer à me dire je suis chrétien, mais vous n'aimez pas la présence du Saint-Esprit? Il est appelé le consolateur parce qu'il y a des choses en vous auxquelles vous deviez répondre. Beaucoup de personnes ne savent pas qui va les consoler. Aucun homme sur la terre ne peut te consoler lorsque tu traverses une passe difficile. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un connaît la douleur que ça fait quand c'est toi qui portes le fardeau? Je tiens ça par discrétion. Papa, est-ce que là-bas il y avait quelqu'un avec toi? Est-ce que quelqu'un connaît la douleur que tu as portée? Les gens vont te dire oui, nous te soutenons, mais personne n'est avec toi quand ça ne va pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoute-moi bien. Toi qui as perdu un être cher, tout le monde peut dire on te soutenons. Il y a même des gens qui te diront condoléances à toute la famille éprouvée. Parce qu'on vous dit souvent, Amen. je suis de tout cœur avec toi. C'est faux. Oh, donne-moi un amen bien. Regardez le mensonge du monde. C'est faux. Je suis de tout cœur avec toi. Mais le gars, quand l'autre a fait la paix, qu'il a fini de parler avec toi. Alors, Joseph, oui, tu es où là? À la maison. Est-ce que tu peux venir là? Oui, j'arrive pour prendre une bière avec toi. Il oublie d'abord celui qui a dit que je suis de tout cœur avec toi. Il ne part pas là-bas pour aller dire que non. Il va raconter ça. C'est comme un sujet. Oh, vraiment, le frère, Patrick, vraiment, il a perdu sa maman. C'est vraiment heureux ça. C'est une épreuve que je n'aimerais pas que quelqu'un puisse vivre, mais il n'est pas avec toi. Comment le monde vous a menti? Il n'est pas avec toi. Pendant que même s'il vient dormir avec toi à l'hôpital, il n'est pas avec toi, car il ne sait pas ce que tu ressens. Amen. Amen. Les plus grandes blessures sont intérieures. Il ne sait pas ce que tu vis à l'instant où tu es. On t'a annoncé quelque chose de très dangereux dans ta vie. Tu es le seul à vivre ça. Tu as besoin de consolateur. Dis avec moi, j'ai besoin de consolateur. C'est lui qui vit au-dedans de toi. Car sa consolation peut fortifier ton cœur. Amen. Il y a des gens qui ont perdu des êtres chers. Mais tu le vois, il rit. Et il se dit c'est de sa propre force qu'il trouve le courage de rire. C'est pas de sa propre force. C'est le consolateur au-dedans qui lui rassure en lui disant ça va aller. Je suis de tout cœur avec toi. Et je vais te donner la force nécessaire. Amen. Comment vous n'avez pas besoin de lui? Je vous regarde tous dans l'église. Vous marchez comme si vous n'étiez pas votre propre force. Vous n'avez rien pour vouloir terrasser le monde. Amen. Même pas un centime. Satan a plus de siècles sur la terre que toi. Amen. Satan a participé à ta création. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il était quelque part. Il t'a jalousé pas depuis la terre, mais depuis le ciel. Quand un homme
disait faisons l'homme à notre image. Lui, il était en train de voir pourquoi l'homme doit dominer. Pourquoi l'homme doit me dominer. L'homme n'a pas le droit de me dominer. Moi, j'ai été créé avant lui. Et sur la terre, tu veux dire que tu peux le dépasser. Tu as quelle force? La petite prière de 2 minutes, tu penses que c'est ça qui dira Satan? Oh! Regarde comment ils sont tous. L'église, le surnaturel, c'est le naturel pour toi, sans Dieu. Nous le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut le réaliser? Papa Achille, est-ce que tu le réalises maintenant? Regarde ça. C'est seulement ça. Tu vois comment ça secoue tout ton être. Hein? Ça te secoue. Et puis tu penses que tu vas le faire. Si l'esprit de vérité n'est pas en toi, si le consolateur ne se lève pour te dire ça va aller, malgré tout ce que tu ressens, je suis avec toi. Et ils ne pourront rien faire d'autre que faire ce qu'il fait là. C'est son scénario. Ça va s'arrêter. Et puis ça va s'arrêter. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de l'esprit de vérité. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons vraiment besoin de lui. Il est celui qui conduit notre prière. Amen. Le consolateur est celui qui t'amène à mieux parler. Amen. Amen. Il ne te permet pas de parler dans le désordre. Non, non. Regardez comment les chrétiens d'aujourd'hui sont. Pala. Wow. Tu parles là où on ne t'a pas demandé de parler. Tu racontes n'importe quoi et on est capable de te tuer. Regardez combien de fois on accuse les chrétiens pour leur dire. Le Saint-Esprit en toi t'amène à savoir ce qu'il faut dire. Amen. Quand il faut le dire. Et comment il faut le dire. Amen. Nous ne pouvons pas parler comme des chiouettes. Voilà pourquoi la bouche des chrétiens aujourd'hui ne sait plus bénir. Vraiment. Parce qu'on n'a pas appris à parler par l'Esprit de Dieu. Nous avons appris à parler par nous-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un chrétien n'est pas celui qui parle par lui-même. Il est celui qui parle par l'Esprit. C'est l'Esprit qui lui dit tu peux parler. Amen. Énerve toi-même. Gronde. Refuse. Tais-toi. Laisse-les parler. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, le mari a du mal à venir à l'église à cause de toi. Il n'y a pas des amens. Hein? Amen. Avance. Le mari a du mal à venir à l'église à cause de ta bouche. Toi tu pries, mais c'est toi qui parles comme une roue qui tourne. Tu es chrétien. C'est par ta bouche que le Saint-Esprit s'exprime. Mais c'est toi qui parles comme si tu étais, je ne sais pas, une radio. Il y a des chrétiens qui quittent même leur maison le matin pour aller trouver l'autre. Seulement pour parler. Non, je suis venu te voir, la sœur scolastique, et je suis venu prier avec toi. On va laver les assiettes. Hein. Pour laver les assiettes, tu n'écoutes aucune louange. Tu écoutes seulement que tu as vu le oui, le frère, je te dis que lui, il trompe sa femme. Mais tu ne connais pas si la sœur scolastique a des liens de parenté avec la femme du frère que tu es en train de vendre. Pendant qu'ils sont en train de parler, elle n'aime pas appeler sa sœur pour dire le frère Patrick te trompe. C'est l'église. Et c'est les chrétiens. Ils ont le Saint-Esprit. Quand ils arrivent à l'église, quand l'onction monte, l'onction sensationnelle ou sensationnelle. Parce qu'il y a l'onction sensationnelle et sensationnelle. Quand on met un peu, ça peut les frissons. C'est de fois un démon. C'est de fois un démon. Excusez-moi, c'est de fois un démon. Alléluia. Tout est esprit. Des fois c'est un esprit. C'est seulement un esprit qui te secoue parce qu'on vient de le secouer. On a mis une atmosphère angélique autour de vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? On peut faire cet exercice-là. J'ai dit à mon fils, ça va, joue-moi une mélodie là. Et puis je fais descendre l'action des anges dans la salle. Les esprits contre les esprits vont se rencontrer. Mais toi tu vas sentir, ton corps va sentir. Oh, la sœur Elisabeth de l'église, je te dis que elle, quand
elle rentre en esprit. Mais oui, quand elle rentre en esprit, c'est normal. Mais quand elle parle, là, c'est un autre esprit. Donc, sachons identifier quel est l'esprit exactement qu'elle rentre. Parce que ça peut être aussi un mauvais esprit qui rentre. Quand elle rentre dans son mauvais esprit, le mauvais esprit se sent agité, il n'y a pas de problème. Mais nous voulons l'esprit de Dieu. Je décide après, tu comptes l'église. Les membres qui sont venus. Dimanche prochain, tu vas venir. J'ai envie que vous soyez à l'église fidèle. Alléluia. Soyez délivrés, les amis. Toi-même, tu dois t'étudier. Dès que tu quittes ta maison le matin, tu es à la maison de la sœur. Pour quand elle vient à l'église, là, elle est déjà en train de calculer le papa Tony est en train de livrer. Là, elle est en train d'exagérer maintenant. On va encore passer à 15 heures. Mais quand tu es chez la sœur scolastique, c'est le matin jusqu'à après 20 heures, elle dit, je ne veux pas comprendre la lecture aux enfants. Bien, mais moi je sors de là. Je sors de là. Délivre-nous. Il est appelé le consolateur. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit de lui qu'il va vous enseigner. Alléluia. Amen. Aucun chrétien, écoutez-moi bien, il y a une catégorie de chrétiens que j'appelle éternels enseignés, mais jamais capables de reproduire. Nous avons un enseignement ainsi le disciple allait à Djiba, aux premières loges. Elle écrit, le cahier se remplit. Frère, me revient. Dis la leçon d'hier là. On a dit quoi? Il te regarde. Tu vois combien il te regarde? Frère, il te regarde. Après, il fait la haute qu'on ouvre le cahier en bas. 25 ans de vie chrétienne. 25 ans de vie chrétienne. Mais jamais de reproductivité. Comment on peut être 25 ans dans l'église? Tu ne peux même pas enseigner d'aider à bas de la foi. Tu ne peux même pas exhorter un frère. S'il vous plaît, les papas qu'on a amenés à l'église, s'il vous plaît, les papas, est-ce que vous avez vu que la sœur, est-ce que la sœur a la capacité même de vous enseigner, même un verset biblique, interpréter un verset biblique? Ça là, il faut changer ça. Vous, mes beaux fils là, quand vous allez à la maison, tu prends exprès la Bible. Tu dis la sœur, oui, c'est toi qui m'as amené à l'église. C'est bien, d'accord. Tiens, voici le verset là. Explique ça. Alléluia. Tu vas te retrouver avec une soeur qui te dit, on va appeler Papa Tony. Tu ne viens pas l'appeler Papa Tony. Toi, tu as l'esprit de Dieu. Papa Tony aussi a l'esprit de Dieu. On a dit le Saint-Esprit va vous enseigner. C'est à lui maintenant pour tu m'enseigner aussi. Comme ça, moi aussi, je vais enseigner l'autre. Nous sommes arrivés au temps là. Ça n'existe plus dans l'église, surtout l'église des réveils. Tous arrivent, briser. Tout le monde danse bien. Les gens ils pensent même, tu vois. Alléluia. Briser. La chose la plus facile, c'est de vouloir frapper sur un démon. Mais la technique la plus difficile, c'est quand le démon se trouve en toi-même et il faut que tu le chasses par toi-même. C'est là où c'est compliqué, les amis. Chasser un démon qui est loin, il n'y a pas de problème. Mais un démon qui est à toi, ça c'est un problème. C'est le brisement. On a dit le démon des chauves-souris, c'est lui qui s'approche des autres. Vous partez le chasser là-bas. Le démon qui est au-dedans de toi, le démon de ta personnalité qui refuse de grandir là, il faut aussi le briser. Le démon t'avalise son Trouvez-vous. pour le chasser, il faut que tu prennes les prières de l'huile, tu t'entraînes, que tu vas te donner. Il faut apprendre à briser le démon qui est au-dedans de toi par les actions que tu poses. Il ne peut pas sortir. Donc la poche est coincée. Quand ça ne sortit, c'est là où tu dis ça, quand tu ne sortiras pas ici. Le Saint-Esprit a beau te
Jésus-Christ, combien de fois les chrétiens sont devenus compliqués? Cadeau, je vais te bénir, c'est pour cela que je te dis de donner cadeau là. Ça c'est le diable qui va me parler. Satan m'a parlé qu'il faut que je prenne tout mon argent que je donne. Satan te parle seulement quand c'est pour donner. Le Saint-Esprit ne peut pas aussi te parler pour donner. Et tu es appelé chrétien. Et tu veux évoluer. Et tu as l'Esprit de Dieu. Demande aux gens de venir à une réunion quand c'est pour les enseignements. Ils restent dans leur maison. Ils ont l'Esprit de Dieu. Demande-les de venir crier seulement allez, feu. Tout le monde est à l'église. Fais toute une nuit. Mais quel feu vous me parlez? Oh Seigneur Jésus. L'autre a dit que c'est fort. On va s'arrêter. Alors, ma voix même dit, du coup, comme ma voix est partie. Il faut revenir. On va faire ce qu'on a fait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a le rôle de vous enseigner. L'enseignement que tu recherches de ta propre vie, car les enseignements ne sont pas les mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a le droit de nous enseigner selon la dispensation de l'appel que nous avons dans notre vie et selon la destinée dans laquelle nous devons marcher. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui prend la capacité de vous enseigner. Voilà pourquoi quand il veut vous enseigner, il vous amène à un endroit qui correspond au livre de votre destinée. Et il commence à ouvrir ça par l'intermédiaire de l'homme de Dieu qui vous dispense un enseignement qui est propre à ta propre vie. Amen. Dieu, le Saint-Esprit connaît ce qui convient pour vous. L'enseignement qui convient pour vous. Je vois tout le monde dans Facebook qui sont là connectés. Regardez la sorcellerie, même quand je regarde. La sorcellerie chrétienne. Tu vas écouter l'autre qui est là-bas. Ton père qui prie toute une nuit pour chercher l'enseignement qui correspond à ta vie, à ton état de santé. Tu ne l'écoutes jamais. Tu n'écoutes que le dimanche, le vendredi, brisé, mais toute la semaine, c'est un autre que tu écoutes. Mais écoutez-moi bien, vous avez le Saint-Esprit et jamais il vous dit que ces choses ne sont pas bonnes. Jamais le Saint-Esprit vous a dit que, écoutez mon ami, j'ai déjà choisi quelqu'un pour te nourrir. J'ai choisi quelqu'un pour t'éduquer. J'ai choisi quelqu'un pour t'amener tranquillement dans ta marche. Et que les autres ne n'ont pas été choisis. Ils sont juste là pour les autres, mais pas pour toi. Beaucoup de gens font un amalgame de choses. Écoute, ce que moi j'enseigne, je l'enseigne par rapport à vous. Et quelquefois, moi-même, je m'enseigne par rapport à ce que Dieu veut que je vous enseigne. Je ne vis pas ça, ou encore je ne vous enseigne pas ce que je ne vis pas. Mais Dieu me fait d'abord vivre ce que je vous enseigne, afin que ça puisse être quelque chose de vrai. Là, tout de suite, quand ils vont sortir là, allô, pasteur Malou encore? Ah bon, tu sais que papa Tony, lui, il ne voit pas trop tous ces derniers temps-là, il n'a pas trop de vision. Bon, nous, on veut trop de vision. Alléluia. Amen, pasteur Malou, nous, on veut trop de vision là. Nous, on sait que toi, tu prophétises. Il y a aussi ma cousine là, alors, Bénédicte, oui, tu m'avais dit qu'il y a un prophète là que je voudrais vraiment. Lui, il voit, hein, il voit. Sorcier. Non, oui, quand il t'a vu, genre tu étais dans le trou, tu étais noir comme ça, là tu es caché. Il t'a localisé déjà. Oui, c'est bien, il t'a localisé. Mais moi j'aimerais aussi que tu continues à le fréquenter quand il va te dire que toi, laisse ton copain là. Ou bien toi, arrête le vol que tu fais dans la société là-bas. Est-ce que quand le frère va te dire ça, tu vas continuer à le fréquenter? Ou tu le fréquentes pour l'ambiance? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton père t'éduque. Même quand il te frappe, il ne te frappe pas pour te perdre. Il te frappe pour te redresser. Afin que tu sois meilleur. Mais écoutez-moi bien. Vous avez le Saint-Esprit. Vous quittez le Saint-Esprit toutes les fois que vous êtes dans les erreurs. Ou bien il vous quitte toutes les fois que vous êtes dans les erreurs. Il vous accompagne dans votre marche. Amen. Et il attend quand vous aviez compris pour continuer sa marche. Amen. Mais regardez-vous. Je disais ceci. Il est appelé l'enseignant et il est le meilleur enseignant. Amen. Je disais ceci, il est le centre de l'église, sinon l'église ne vit pas. Amen. Si l'église perçoit des informations, si l'église sait là où il va, si l'église connaît la direction de tout, allons-y dans Jean 6.
16, je crois. Jean 16. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu. Quand le consolateur sera venu dans ta vie, écoutez-moi bien, il ne vient pas dans la vie de tout le monde le même jour. Il vient dans la vie de tout un chacun quand nous l'avons reçu. Alléluia. C'est là où il vient. Et quand il sera venu dans ta vie, alléluia, voilà ce qu'il va faire. Allons-y. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Tu m'écoutes, fille? L'esprit de vérité. Allons-y. Il vous conduira dans toute la vérité. Il va vous conduire dans toute la vérité. Donc il sera difficile pour toi que tu mentes. Il mettra un terme avec le mensonge. Parce que tu comprendras une seule chose. Tout ce qu'il te dit est vrai. Et ce serait difficile pour toi de douter. Quelqu'un me comprend? Et il sera difficile pour toi de dire aussi le mensonge aux autres. Mais il y a des chrétiens là qui oh, il faut qu'on fasse un séminaire sur le mensonge. Il faut qu'on fasse un séminaire sur le mensonge. Et le mensonge dans l'église. Parce que tu dis les chrétiens mentent d'une force. Même Dieu est étonné. Les chrétiens mentent même quand on n'a pas demandé de mentir. Tu as prié hier, dans la nuit. Oui? Moi j'ai beaucoup prié. On t'a dit qu'on va te taper si tu dis non. Mon frère, si tu dis que tu n'as pas prié là, le pasteur va mourir. Ou bien c'est ta vie qui n'allait pas. La sœur, tu as prié hier. Oui, j'ai beaucoup prié. Tu as lu la Bible. Oui, quel verset? Bon, en fait, j'ai commencé dans le livre d'Ecclésiaste. Oui, quel verset? Bon, donne même le chapitre. Seigneur. Mais tu as lu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le mensonge s'est installé. Écoutez, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu a forcément l'esprit du diable. Et la preuve, c'est ça. Personne ne me donne un bon nouvelle. Les gens me bloquent la main comme ça. Ça, c'est quoi aujourd'hui là? Oh! Maman Pélagie, libère-moi un amen qui tourmente le ciel. Oh! C'est quoi, c'est ça? Ils sont maintenant habités d'un esprit de mensonge. Il faut venir demain. Tu n'es pas venu hier à l'église. Tu viens à l'église. Oui, je vais venir. Après, il ne vient plus. Oh. Bon, quand tu l'appelles, pourquoi tu n'es pas venu? Ah, ma mère est tombée malade. Oh Seigneur, si c'était dans le temps où Dieu faisait encore les choses, j'ai des grâces seulement. Ainsi soit-il que ta mère tombe véritablement malade. Mais vous ne savez pas que vos mensonges sont des prophéties que vous libérez à l'endroit de votre propre vie. Donc j'étais malade hier. Yoni, tu es assis. Tu suivais la tête. Non, je ne suis pas venu à l'église parce qu'on m'a envoyé là acheter le pain. Et que tu restes comme ça, plus jamais tu vas manger le pain. Ou bien, je suis le seul à avoir fait ça. Amen. 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 Non, je n'ai pas pu venir. On m'avait demandé, on m'a chargé de telle commission, on m'a chargé. Tu étais assis dans un bar, un troquet. Tu étais là, tu buvais. Tu as oublié l'heure de l'église, viens dire au pasteur, j'ai oublié. J'étais quelque part, c'est vrai, tu n'es pas obligé de tout dire. Oui. J'étais quelque part, j'ai oublié, pasteur, c'est vrai, l'heure est passée. Je ne veux pas te mentir, je n'étais pas en train de faire quelque chose, mais la distraction, c'était la distraction. Pasteur, prie pour moi. Mais tu vis avec un esprit de mensonge qui traumatise même. Regarde comment il me manque tous les jours. Tous les jours, vous me mettez dans la boue du mensonge. Et vous pensez que vous me manquez. Quand les jours vous êtes dans mon bureau, vous mentez comme ça, le Seigneur aussi me dit, papa, oui, j'étais là. C'est vrai. C'est la vérité. Il y a des personnes qui vous mentez là-bas, c'est parce que vous êtes des hommes et puis je n'ai pas été enseigné comme un enfant.
Je n'ai pas été mal éduqué. Donc je ne sais pas faire mal aux gens. Il y a des personnes ici qui vous vendent même. Je vous connais. Amen. Vous venez vous mettez vos choses dans mes oreilles. Alléluia. Amen. Non, disons-nous la vérité un peu. Disons-nous la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Tu l'église comme celle-là qui en fait pas qui vend là. Je vous connais. Amen. Et on se connaît. Donc là où tu penses que tu te caches, sache déjà que moi je dors là-bas. Donne-moi un amen bien. Je suis invincible, mais mon Père est au-dessus de toutes ces choses. Celui que je fais confiance est au-dessus de toutes ces choses-là. Donc quand tu fais des foudous, des manigances, des choses, je les connais. Et je veux que j'interroge le Père. Papa, c'est comment? Il me dit tel, il t'aime. Lui, il t'aime. Hein? Alors, qui me dit la vérité? Oh, lui là même que je vois comme s'il mentait tous les jours. Oui, il te dit la vérité. Quand il a dit que non, je n'ai pas pu te donner. Oui, c'est vrai, il n'a pas. Mais tel t'aimant, tel t'aimant, tel t'aimant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que l'esprit de vérité est en nous. Amen. Il te conduira dans toute la vérité. Amen. Voilà pourquoi j'ai besoin du Saint-Esprit, les chrétiens. Ce n'est pas pour faire n'importe quoi. J'ai besoin du Saint-Esprit parce qu'il me donne sa nature. Amen. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et puis vous n'avez pas la nature de l'Esprit. Vraiment. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et puis vous ne parlez pas, vous n'avez pas la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, mais il parle du Père. Amen. Il ne parle pas en son nom, il parle au nom du Père. Amen. Quand vous commencez à voir quelqu'un qui commence à vous dire que moi, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de moi. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Et tu ne possèdes rien. Yes. La baisse là, c'est pas pour moi. On m'a donné ça. Celui qui m'a donné ça a permis que je puisse l'avoir. Amen. Alléluia. Amen. Le vêtement là, ce n'est pas pour moi. J'ai des rien. Tu veux me voir sortir un billet là, ce n'est pas pour moi. C'est pour le chef. Amen. Il me donne ça pour faire valoir son droit sur la terre. Amen. Mais c'est pour les chrétiens qui avaient tout pour vous. Vraiment. Voilà pourquoi vous pensez contrôler tout pour vous. Vraiment. Et vous ne vous enrichissez jamais. Oh. Est-ce que je parle à Amen. Ta vie t'appartient. Mais moi, ma vie ne m'appartient pas. Dors au sol là, je dors. À genoux, toi, je m'agenouille. J'ai foi qui m'appartient. Que je vais dire que ça m'appartient. Il m'a pris dans la poubelle. On ne pensait pas qu'on devait m'appeler. Moi, je ne pensais pas. Quand je vois des fois une personne plus âgée que moi m'appeler Papa Tony, je ne pensais pas qu'on devait m'appeler un jour Papa. Amen. C'est vous qui pensez que vous, on peut vous appeler, vous êtes grand. Moi, je ne suis même pas un peu grand. Quand les gens rentrent dans ma maison, c'est parce que je ne pensais pas un jour que je devais avoir une maison. Amen. On a mis des artifices. On voit les esprits. J'ai rié un jour avec ma femme, j'ai rié. Ma maman met l'esprit de Dieu. Et j'ai dit, Dieu est beau. Alléluia. On était dans les ventilateurs comme bien. Alléluia. Donc je viens de loin et le Saint-Esprit et Jésus m'ont fait du bien. Ils m'ont fait du bien, je serai toujours reconnaissant. Il peut tout me donner, je serai reconnaissant. Ce n'est pas votre reconnaissance à demi-mesure. Il m'a sorti de loin. Il m'a sorti là où les gens ne pouvaient pas me regarder. Il m'a sorti là où je ne pensais pas. Je vais la chose de quelqu'un. Alléluia. Amen. Je porte la ceinture, je mets la ceinture, je montre à tout le monde. La ceinture, c'était pas une ceinture, c'était une corde. Est-ce que je peux voir quelqu'un? Amen. Je porte la veste, je peux dire à mes enfants, allez acheter les vestes. Des fois même quand tu me regardes que la veste là, coûte combien de temps? J'ai envie de leur dire, les enfants, je comprends, on se comprend. La veste, achète une veste. Une veste. Et quand j'arrive ici, le frère me dit, abandonne-toi à moi. Et j'ai dit non. Non, moi je suis
trop fier. Je dis, Maman, il me faut la chaise. Va, amenez-moi une chaise pour que je m'assoie. Jamais vous ne connaissez pas, fils. Quand il te dit, donne-lui, aide le frère, j'ai dit, non, je ne peux pas te dire. Ah, vous connaissez combien de fois les gens m'ont aidé par lui? Les gens m'ont aidé. Amen. Vous connaissez combien de fois il a suscité des gens autour de moi pour m'aider, pour me secourir. Vous ne pouvez pas faire du bien quand vous n'aviez pas reçu du bien de quelqu'un. Vous ne pouvez pas faire du bien quand vous n'avez pas vu la main de Dieu dans votre vie. Vous n'avez pas appelé quelqu'un, vous n'avez pas pris le téléphone, vous n'avez pas des parents, vous n'avez pas des hommes, vous n'avez pas des qui est ministre. Mais Dieu suscite quelqu'un qui vient à côté de toi et qui te dit d'un cœur sincère, tiens. Et puis le lendemain, il disparaît. Vous ne connaissez pas ça. Voilà pourquoi vous jouez avec l'action du Saint-Esprit. Il est le consolateur parce qu'il a consolé mon cœur toutes les fois que j'étais abattu. Il a pourvu à mes besoins. Tu es malade, mais qui est ton consolateur? J'étais malade, il a suscité même jusqu'au médecin. Jusqu'au médecin. Aujourd'hui, je rentre dans un hôpital. Quand je rentre, je connais le docteur tel. Je connais le docteur tel. Je fais comme si c'était chez moi. Et puis je vais m'amuser avec ce qu'il fait. Il est le centre de ma vie. Amen. Il est le centre de ma vie chrétienne. Amen. Il n'est pas le centre de mon dehors, il est le centre de ma vie chrétienne. Amen. À l'intérieur, je trouve tous les trésors qu'il a prédestinés pour ma vie. Amen. Vous êtes assis là, vous pensez que vous êtes assis pour écouter un homme qui est naturel. Vous êtes là pour écouter Papa Tony. Quel mensonge. Papa Tony, à quoi vous enseignez? Niveau d'études CP2. Il met-le à la place de là. Qu'est-ce que je peux enseigner à un peuple comme vous? Qu'est-ce que je connais que vous ne connaissiez pas? Qu'est-ce que je peux avoir dans ma tête que vous n'aviez pas eu? Chacun d'entre vous, il y a des universitaires, il y a des quotients intellectuels plus supérieurs que le mien. Écoutez, si je... Il y a une autre connaissance derrière l'enveloppe. Vous venez à l'église et vous décidez de rester tel que vous êtes. Mon ami, le Saint-Esprit a tout un monde à vous proposer. Amen. Ne pleurez pas pour la chair. Il est là pour régler les problèmes qui sont sur la terre. Amen. Tu fais les mauvais choix, mais tu ne t'accroches pas à l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas. Mon frère, tous les bons choix que les chrétiens font viennent à partir du Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui connaît que la copine là, malgré son sourire, n'est pas une bonne copine. Amen. Et puis combien de fois vous marchez avec vos sorcières et vous ne connaissez pas que ce sont vos sorciers. Lui, il connaît que ce sont vos sorciers. Regardez-vous jusqu'aujourd'hui. Tout le monde vous trompe. L'église est trompée. L'église est aujourd'hui torturée. On parle de vous comme si vous étiez les derniers de la société. Et pourtant, vous êtes les premiers de la société. Pourquoi? Parce que vous ne faites plus confiance à celui qui doit vous conduire. Amen. Il est le conducteur. Tu m'as donné la vache à celui qui méritait la fourmi. Tu m'as donné le respect à celui qui méritait juste le bonjour. Pour rester là où vous vivez selon les apparences, vous avez un Dieu puissant. Amen. Ce matin, je suis fatigué de vous dire ça, mais je vous le dis quand même. La Bible dit ceci. Il dit quoi? Allons-y. Car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Toutes les fois que le Saint-Esprit te parle, ce n'est pas de lui-même qui te parle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il te dira accroche-toi à ta femme. Ce n'est pas parce que c'est lui qui veut le dire. Ce n'est pas parce que tu as l'habitude de parler avec lui. Non, mais c'est parce que Dieu, depuis le ciel, a prévu une destinée entre vous deux. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous sommes nés au milieu du tumulte. Mais lui, il te dit quand même que non, malgré le tumulte, accroche-toi à ta femme. Amen. Quelqu'un me comprend un peu? Amen. Écoutez, même quand vos foyers sont en
viendra vous dire, mes enfants, je suis avec vous. Amen. Tenez-vous par la main. Soudez-vous. Parlez beaucoup plus. Priez beaucoup plus. Et je vais vous montrer ma gloire. Amen. Vous ne savez pas combien de fois nous avons été secoués, ma femme et moi, dans l'optique de vouloir nous diviser même. Les gens ont amené des choses étranges au milieu de mon foyer. Je ne sais pas ce qu'elle avait reçu venant du Saint-Esprit. Mais je me rappelle un jour, je lui ai posé la question que ma femme, est-ce que tu suis avec moi? Parce que moi, je vois qu'à la rue où on va là, c'est tous les jours le sac de riz, hein, sec, riz sec, mancante. Parce que j'essaye de lutter, ça ne va pas. Je sens que il n'y a plus d'espoir. Est-ce que vous avez déjà vu un homme qui abandonne lui-même et qui dit à son conjoint, tu es encore jeune, c'est mieux d'aller parce que là, je ne sens pas qu'il y a la vie. C'est le jour où tu dis à ma femme que je ne sens pas qu'elle a la vie, c'est le jour où elle t'appelle prophète. Je sais que ça va aller. Amen. Je ne sais pas ce qu'on lui avait dit. Je ne sais pas ce qu'il y avait au milieu là, mais jusqu'aujourd'hui, dans mon secret, je me pose la question, Seigneur, qu'est-ce que tu avais dit à ma femme en ce qui me concerne? Qu'est-ce que tu lui as dit qui est secret, qu'elle connaît de moi, que même le monde ne connaît pas de moi, qu'elle exploite comme ça? Aujourd'hui, quand on arrive à se discuter nos petits billets de 500, prends là-bas, prends là-bas. Je fais semblant de crier que ne touche pas mon billet de 500 dans le cœur, je dis touche. Touche. Alléluia. Mange. Alléluia. Oui, tu as soutenu et tu as vaincu. Et le monde voit. Mais toi, avec l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que Dieu te dit à propos de celui qui est à côté de toi? Écoutez-moi bien, tous les hommes qui sont à côté de vous, qui n'ont pas encore trouvé de travail, ne vont pas dire que ce seront des malheureux. Non, ce n'est pas forcément les malheureux. Il faut que tu voies quelque chose, il faut que tu entendes quelque chose de Dieu concernant la personne qui est avec toi. Qui est avec toi? Que te dit l'Esprit de Dieu à propos de celui qui est avec toi? Comment tu marches? Et qu'est-ce que tu fais? Écoutez, il y a des gens qui vont faire des choix avec le Saint-Esprit. Écoute, j'ai le choix entre continuer mes études et commencer à travailler. Mon frère, si le Saint-Esprit ne vient pas te parler, comment tu vas savoir? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont arrêté des études, ne pas faire le bac, mais aujourd'hui là, ils méritent des choses dans leur vie professionnelle qui sont plus que ceux qui ont eu le baccalauréat. Il y en a qui vont dans des pays parce qu'ils ont fait le bon choix. Toi, est-ce que tu fais le bon choix quand tu marches avec l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu l'écoutes? Ou bien tu veux un prophète seulement pour l'écouter? Mon frère, même, écoute, celui qui n'arrive pas à écouter Dieu soi-même, même si le prophète lui parle, il ne va pas écouter. Amen. Eh ben, c'est la vérité. Amen. Toutes les révélations, j'ai libéré aux gens ici là. Mon frère, oui, fais comme ça, Dieu va te bénir. Mets-toi ici, mets-toi là, Dieu va te bénir. Il dit oui. Il commence après. Il commence après il dit Dieu ne me bénit jamais. Mais tu marches comme David ou tu fais les zigzags? Je pense que les zigzags ne comptent pas. Ça compte. Écoutez, soyez dans l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Alléluia. Amen. Je crois que le Seigneur est vivant. Amen. Il vous fait du bien. Amen. Celui qui permet que nous puissions connaître beaucoup de choses malgré nos incompétences. Alléluia. Amen. Il est notre conducteur. Les choses de Dieu, mes amis, ce n'est pas la force. Je vous ai dit ça tout de suite. Alléluia. Amen. Mais les choses de Dieu, c'est l'esprit. Amen. Voilà pourquoi avec Dieu, ne vous baptisez pas dans la force, mais baptisez-vous dans l'esprit. Amen. Faites-vous violence pour que le Saint-Esprit soit numéro 1 en vous. Amen. Alléluia. Amen. Mais ne vous faites pas des choses.
Or, il y a des gens qui rentrent dans la présence de Dieu avec des calculs. Amen. Bon, moi je crois que si je donne la papouille 5 000 aujourd'hui, 10 000 demain, après demain, je serai béni. Amen. Je crois que si je balaye l'église pour 2 ans, après 2 ans, je serai béni. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Il n'y a pas des gens qui ont donné une durée à leur bénédiction, à leur guérison, à l'action de Dieu dans leur vie. Bien sûr que si. Zacharie dit ceci, Zacharie 4, verset 6. Il dit, ce n'est ni par la force. Votre force n'a pas de capacité dans les choses de Dieu. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Il dit, ce n'est ni par votre intelligence. Parce que votre intelligence vous trompe tous les jours. La preuve, c'est que tu te crois intelligent quand tu pries. N'est-ce pas? Je prie aujourd'hui. Et puis demain, je peux m'arrêter. Je vais prier le surlendemain. Peut-être que là, je vais être béni. Je vais à l'église. Je vais scinder les cultes de puissance. Peut-être que pendant les cultes de puissance, c'est là où on prie pour les gens. C'est là où on fait ceci. Je vais être béni. Non. Ce n'est ni par votre force, ni par votre intelligence. Alors, lis. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole c'est ici que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Ah, qui comme ça, je vais lui lapider l'onction pour ça la même. L'onction du vent. Allez, comme l'onction du vent. Allez. C'est là que tu vas critiquer. Alléluia, puis quand elle sort de là demain. Non, je veux que tu sois transformé. Amen. Je ne fais pas ça pour rire, je ne fais pas ça pour me moquer de l'action du Saint-Esprit. Non, ça existe que vous recevez. Mais je veux que vous soyez meilleurs, que vous soyez des chrétiens. Pas que vous soyez ceux-là comme à l'autre, que vous soyez ceux-là qui est incapable de chrétien, incapable de lire la Bible à la maison. Seul, tu n'as rien à faire. Chrétien, tu lis ta Bible parce que c'est ton arme. Un chrétien qui reste à la maison et puis j'ai ma nuit. Ma femme et moi, on peut faire 2 ans dans notre maison là. On ne dit pas, on s'ennuie. Comment vous arrivez à vous ennuyer? Parce que vous n'avez pas des atouts, vous n'avez pas des arguments, vous n'avez pas des éléments, vous n'avez même pas ce que nous utilisons. Moi, je ne peux pas m'ennuyer. Je suis tous les jours dans ma Bible. Ah, Seigneur, dans ma prière, Seigneur, ou bien au téléphone, allô, oui. Allô, oui, je suis. Bon, écoute, lève la main, je vais prier pour toi. Lève la main. Voici ma dit ça. Lève la main, je vais étendre ta main. Bon, Seigneur, guéris. Seigneur. Mais chrétien, tu t'ennuies dans ta chambre. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a l'Esprit de Dieu? Non. Hein? Non. Est-ce qu'il y a l'Esprit de Dieu, s'il vous plaît? Non. Quand un chrétien s'ennuie dans sa chambre, il y a l'Esprit de Dieu. Non. Quand un chrétien a la Bible, il prend la Bible. Là aujourd'hui, la Bible est sortie de la cantine. La Bible a fait son entrée. Pour sa sortie. Sortie officielle de la Bible. Alléluia. Toute la maison annonce comme ça là. Amen, amen. Okay. Tout le monde joue la trompette, même les anges. Là maintenant, la Bible va faire sa sortie officielle. La Bible, après elle me cherche. Oui, mais ma Bible, j'avais laissé ça le dimanche passé quand je. C'est dans vos maisons, ne me dites pas c'est faux. Oui, ma Bible, j'avais laissé ça là. Les enfants là, vraiment, vous avec ma Bible, vous avez pris ça encore. Maintenant, il faut obligé de prendre la Bible. Parce que toi, tu ne prends pas la Bible. La Bible est négligée. La Bible va faire sa sortie officielle vendredi. Dimanche. C'est là où la Bible vient maintenant guérir. Des fois, tu enlèves la poussière. Les Bibles pleurent dans les maisons. Les Bibles pleurent. Des fois, la Bible jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Moi, j'ai vu les Bibles. Je rentre dans la maison. La Bible est carrément ouverte. Là où on dit
que médite la parole, Josué, ah oui, donc médite la parole jour et nuit, c'est alors que tu réussiras, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. J'ai regardé la personne, j'ai dit, ah, même Dieu obligé de venir ouvrir lui-même la Bible. Et dire que lis, médite. On a l'Esprit de Dieu. C'est vous tous, vous comprenez un peu la profondeur de ce que je dis. Vous avez l'Esprit de Dieu. Écoutez, tout ce qu'on fait dans le Seigneur, soyez-en sûrs qu'avec le Saint-Esprit, tout devient un sujet de réussite. Amen. Oh, je vous dis la vérité, avec le Saint-Esprit, que tu respectes et que tu honores. Est-ce que tu as besoin de forcer la vie? Quand le Saint-Esprit te dit ne vole pas, ne vole pas, ne mens pas, ne mens pas, ne triche pas, ne triche pas, tu auras forcément du succès. Tu auras forcément du succès. Je vais déjà me parler de l'argent. C'est comme on cherche. Écoutez, on ne cherche pas l'argent. On ne cherche pas l'argent dans le Seigneur. Arrêtez-moi vos choses là. On travaille l'argent. Amen. Toute votre vie chrétienne est un travail. Le succès de ta vie chrétienne n'est pas une recherche simplement, mais c'est un travail. Je veux le succès dans ma vie chrétienne, je travaille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je veux être un chrétien prospère, je travaille ma prospérité. Je veux être un chrétien qui mérite des grandes choses, je travaille ces grandes choses. Je ne les cherche pas, je les travaille. Regardez, beaucoup de personnes, tous ceux qui ont cherché l'argent dans leur vie ont fini mal. Je cherche l'argent, on te propose la loge, tu cherches. Alléluia. Amen. Tu cherchais les femmes, tu es tombé sur le VIH. Pour les autres, c'était un accident, oui. Mais pour les autres, c'était une recherche. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tout ce que vous avez cherché, quand vous avez mal cherché, que vous avez cherché la mauvaise personne et la mauvaise place, vous écoupez quelque chose. Vous avez une récompense. Mais restez avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit vous permettra de trouver ce qui est meilleur. Alléluia. Amen. Il dit quoi? C'est alors. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance. Ce n'est ni par la puissance, parce que beaucoup de gens vont demander d'autres puissances. Et beaucoup de personnes marchent avec une mauvaise puissance. Ils se disent c'est la puissance de Dieu, mais quelquefois c'est la puissance de Dieu. Donc ne pensez pas que l'onction, c'est ce qui fait que l'Esprit de Dieu demeure en vous. L'onction n'est qu'un ajout. Alléluia. C'est une énergie qu'on ajoute en vous pour accomplir quelque chose. Alléluia. Il dit ce n'est ni par la puissance, Ni par la force. ni par la force. Écoutez, ne vous battez pas pour ça. Ne vous battez pas pour avoir les choses pleines. Je veux l'esprit des voyances. Je vais voir forcer. Seul, tu vas casser les œufs. Je vais vous router aux yeux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais être un leader. Écoutez, ce n'est pas des choses que vous deviez chercher comme ça. Être un leader, c'est en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'Esprit de Dieu te le révèle pendant que tu es en train de faire ce que tu fais. On voit l'étoffe d'un leader, c'est par sa façon de se conduire, par la façon de parler, par la façon de réagir face à une situation. Ce n'est pas des choses qu'on force, on ne force pas. Aujourd'hui, l'église, beaucoup de gens se discutent le poste des pasteurs, le poste des honneurs et tout le reste. On ne force pas ces choses-là. On ne force pas ces choses-là. J'ai dit toujours à mes enfants ici là, que le jour que je vois que quelqu'un est apte à gérer, il dirige. Alléluia. Amen. Oh, les amis. Amen. Papa, ton dit, vous n'allez plus le voir. C'est là que je viens seulement à l'église. Je m'assois. Je raconte avec ma femme, je vous écoute, j'écoute le message de Dieu. On me prêche, on me prêche, on me prêche, on me prêche. Quand j'ai fini, je vous dis Alléluia. Amen. Béni, soyez béni. Je pars. Parce que j'ai déjà enfanté. Amen. Et les leaders sont capables de reproduire ce qu'ils ont déjà reçu. Vous avez vu, j'ai fait toute une semaine ici, ou 2 semaines, depuis que j'ai commencé les travaux. Pour venir prêcher ici vendredi, je savais. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit, est-ce que tu sais que tout cela soit décidé, que comme tu as commencé tes travaux là,
tu as décidé de ne plus venir à l'église. Eux aussi vont commencer à ne plus venir les jours de semaine. Vendredi là, il m'a dit viens à l'église. Je suis venu. Alléluia. Amen. Les disciples de vendredi savent ce qui s'est passé ici. On était contents. Amen. On était très contents. Amen. Et le Seigneur m'a dit va, reprends un peu. J'ai repris. On était contents. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire qu'être leader, ce n'est pas quelque chose qu'on force. Mais c'est par l'Esprit de Dieu qu'on devient leader. Amen. Parce que sachez une chose, aucun leader ne connaît à 100%. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dans le travail que nous faisons là, pendant que je prêche comme ça, je ne connais pas tout. Je ne suis pas venu comme quelqu'un qui connaissait tout. Je suis venu avec des imperfections. Amen. Mais le Seigneur qui est le seul, par le canal du Saint-Esprit, à l'intérieur du moule, il m'a façonné. Tous les jours, il m'enseigne. Tous les jours, il me fait vivre. Tous les jours, il me fait voir. Donc, ne pensez pas que ça doit être une guerre au-dedans de vous. Être leader. Non. Leader, ça doit se travailler. Vous devez être en harmonie avec le Saint-Esprit. Écoutez l'Esprit vous diriger. Parce que vous pouvez commettre des erreurs. Laissez le Saint-Esprit vous diriger. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce n'est pas par la force que vous êtes chrétien. Ce n'est même non plus par votre intelligence. Voilà pourquoi les intelligents dans le Seigneur, Dieu ne les regarde pas. Lui, il aime quand tu n'es pas intelligent, et puis lui, il te donne son intelligence. Amen. Mais vous qui venez déjà avec une intelligence de beaucoup de choses là. Moi, j'ai même déjà vu des chrétiens qui viennent auprès de moi, c'est lui qui connaît. Ah, moi j'ai fait 18 ans auprès de Malika, mais quand j'ai fait 18 ans, mais pas chez Malika. Donc toi, moi je ne peux plus rien te dire parce que tu connais déjà. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais sauf que tu n'as pas encore une église. Moi j'ai déjà l'église. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un vient comme ça là, il dit par exemple, moi je suis à l'intercession. C'est elle qui dit maintenant toute l'intercession. Moi je connais. Moi je connais. Sœur, les enfants, à l'intercession là, je vous parle aussi. Quand quelqu'un vient avec beaucoup de connaissances, dites-lui que tu ne connais rien. Amen. Parce que dans le moule de Dieu, c'est Dieu qui connaît. Ce n'est pas nous qui connaissons. Amen. Est-ce que tout le monde me comprend? Ainsi que tous les comités, je m'adresse à tout. La personne qui vient tout en vous disant, je connais, dis-lui frère, parce que tu connais trop. Donc, on ne connaît pas, toi, reste d'abord avec ta connaissance. Amen. Pour observer. Le jour où tu vas apprendre que tu es venu dans un groupe et que tu dois être conforme au groupe, là, c'est que tu connais. Tu peux maintenant nous diriger. Amen. On ne transmet pas avec la force. Amen. On ne transmet pas avec l'orgueil. Amen. Venez tous ici, il y en a qui ont été dans des églises. Mais je ne vous dis pas d'oublier ce que vous étiez. Amen. Mais je vous dis simplement, dans le mot, apprenez un peu plus encore. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et c'est avec le Saint-Esprit qu'on fait ça. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai parlé à beaucoup de gens. J'ai parlé à tout le monde. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire une vérité dans le livre de Romains 8, verset 14. Je termine avec ça. Aujourd'hui, j'ai voulu prêcher comme ça. Et j'ai voulu parler comme ça pour que tout le monde comprenne que nous avons besoin du Saint-Esprit. Ne le mettez pas à côté. Exprimez-vous avec lui. Faites-lui toujours confiance. Appelez-le toujours dans tout ce que vous faites. Il a besoin d'être mis à la première place pour vous faire voir des grandes choses. Romains 8. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu regardes ton frère à côté de toi. Regarde ton frère. Que le frère regarde sa soeur. La soeur, fais-les répéter ce passage. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Regarde bien ton frère. Regarde ta soeur. Vous savez, quand vous regardez là, vous vous mirez en même temps. Et chacun de vous reconnaît exactement
s'il est fils de Dieu. La Bible vous a dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu n'ont pas besoin de le forcer. Ils sont fils de Dieu. Attendez. Enfin, moi je me donne sur certains propos. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont tous appelés, et ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. J'ai résumé par ça. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont ceux-là qui obéissent à la volonté de Dieu. Amen. Et en amont, dans le livre de Jean 14, j'ai dit ceci, que si vous m'aimez, gardez mes commandes. Alléluia. C'est simple, les enfants, c'est simple. Pourquoi c'est simple? Tu deviens fils. Regarde combien de fois c'est simple. Alléluia. Je n'aime pas ceci. Toutes les fois que vous ne le faites pas, vous êtes appelés fils de. Alléluia. Il sait que vous ne pouvez pas rentrer dans un autre domaine pour faire autre chose. Il vous dépose des domaines qui soient purement simples. Je parle à un peuple simplement. Je dis, si nous sommes fils de Dieu, c'est que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu ne peut parler en nous quand nous disons ce qu'il veut lui, pas ce que nous voulons nous. Tout ce que Christ vous dit, quand vous le mettez en pratique, vous êtes appelés fils de Dieu. Il n'a pas dit qu'il faut forcément que tu cries, que tu parles, que tu fais, même si tu ne fais pas les prières kilométriques. Mais si seulement tu crées sa parole et tu la mets en pratique, alléluia, amen. Tu es déjà appelé fils de Dieu. Tu es déjà appelé fils de Dieu. Donc en fait, je crois que nous devons mettre en pratique sa parole et que nous devons marcher par l'Esprit de Dieu. Amen. Et que nous avons besoin du Saint-Esprit afin d'être appelés fils de Dieu. Amen. Et de pratiquer tout ce que lui il aime. Alléluia. Amen. C'est ça. Je voudrais que tu regardes ton frère et ta soeur. Et maintenant que tu lui dises aujourd'hui, tu lui dis simplement, mon frère, est-ce que ce matin, nous sommes prêts à être appelés fils de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à faire valoir l'identité de Christ autour de nous? Est-ce que quand on nous regarde, ou encore quand on va nous regarder, on verra l'action du Saint-Esprit? Ce matin, je le crois fortement et je prends cette résolution d'être appelé fils de Dieu. Je ne serai ni la maladie, ni les clameurs de ce monde qui pourront m'éloigner de l'amour de Christ. Par le Saint-Esprit, je me plais à mon Dieu et je marcherai comme il veut. Au nom de Jésus.